Gros cœur. Gros cœur. Écris avec moi en commentaire. Gros cœur, libère ma vie. Si tu as gros cœur, de toute façon, tu as perdre des choses. Voilà comment gros cœur a failli me faire perdre mon foyer. Je suis mariée, ça va faire 13 ans maintenant. Mariée légalement. J'aime mon mari de tout mon cœur et mon mari même. Tout le monde sait. Je suis passée sur plusieurs télés où j'ai dit publiquement comment j'aime mon mari. En tout cas, je suis une épouse très heureuse. Mais j'ai failli perdre mon foyer un jour à cause de gros cœur. Vous savez, dans tous les foyers, il y a des palabres. Donc un jour, il y a eu un malentendu avec mon mari. Et j'avais cette habitude-là. Quand il y avait un problème, je ramasse mes bagages, j'ai dit je m'en vais. Donc j'ai ramassé mes bagages une première fois. Quand j'ai dit je m'en vais, mon mari m'a demandé pardon, je suis restée. Une deuxième fois encore, il y a eu palabre, j'ai encore ramassé mes bagages. J'ai dit je m'en vais, il a demandé pardon. J'ai dit troisième fois, j'ai ramassé mes bagages. Pendant que je ramasse bagages là-haut, le monsieur est là, le monsieur là me regarde, le monsieur là parle pas. Le monsieur là me laisse. Il dit, on dirait aujourd'hui là, il me laisse. Hein. J'ai ramassé le bagage là. Il me dit quand il va voir qu'ils sont en train de sortir ça de la chambre, il va m'accompagner, il va me demander pardon. Je suis en train de sortir de la chambre, depuis là, il n'y a pas pardon. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai dit, j'ai ramassé le bagage jusqu'à il a fait sortir au salon. Il n'y a toujours pas pardon. Voilà, moi maintenant, il y a honte. Je ne peux plus ramener le bagage dans la chambre. Je ne sais plus comment je vais faire. J'ai dit, bon, quand je vais partir mettre dans la voiture, le monsieur va me demander pardon. Je m'en vais mettre dans la voiture, le monsieur me demande toujours pas pardon. Ah, là, ça a commencé à être sérieux. Tellement ça chauffait sur moi, j'ai appelé ma belle-sœur. Priez pour avoir une bonne belle-sœur. Il a dit, allô, ma belle. Elle dit, allô, il y a quoi encore chez vous là-bas? J'ai dit, ma belle, il a ramassé mes bagages, ils sont en train de partir, il ne me demande pas pardon. Il est en train de partir, il ne me demande pas pardon. Elle dit, mais toi aussi, qui t'a dit que quand on est mariés là, toujours quand il y a petit palabre, on ramasse bagages. Il a dit, ma belle, faut m'appeler. Tu as me demandé pardon. Tu as me dit de rester. Et puis, il va avoir moins honte s'il va rester. Elle dit, comme tu m'as appelé, il te fait la confidence. Au fait, dans la confidence, ton mari même m'a appelé. Ton mari dit, ah, ma petite soeur, faut demander pardon à ta belle parce que cette fois-ci, on dirait, elle est tellement fâchée qu'elle est vraiment en train de partir. Donc, il cherchait comment il allait faire pour te demander pardon, je ne trouvais pas. Et puis, toi-même, tu m'as appelé. Donc, ma belle, faut laisser au gros cœur là. Faut aller voir ton mari, tu dis que toi-même, tu es venu lui demander pardon. C'est comme ça, il a laissé mes bagages dans ma voiture. Et je suis venu, il a dit, mon mari, je suis venu te demander pardon. Que donc, tu es en train de me laisser partir, tu ne me demandes pas pardon, quoi. Il a commencé à rire. Et lui et moi, on s'est réconciliés. Bagages étaient dans la voiture. On est descendu, nous deux, au garage pour prendre les bagages. Il dit, au lieu que ça va monter là, on n'a qu'à aller dormir quelque part 2 jours. On a laissé les enfants, on est parti dormir quelque part 2 jours. Je vous explique ça pour dire quoi. J'ai fait gros cœur. Mais si je n'avais pas appelé ma belle-sœur, si lui aussi n'avait pas appelé sa belle-sœur, le beau foyer que vous voyez aujourd'hui, on était séparés. Femme, tu as perdu ton mari parce que tu as trop gros cœur. En fait, tu penses que tu es trop jolie. Tu te dis que tu es la plus belle femme. À part toi, là, il ne va pas avoir une autre femme. Madame, quand tu sors, là, il y a déjà 2 qui sont sur le carreau qui attendent pour prendre ta place. Marie, tu as perdu aussi ta femme parce que tu as gros cœur. N'oubliez pas que mon mari, il a appelé sa soeur. Il n'a pas pu me demander pardon directement, mais il a appelé sa soeur. Si nous deux, chacun était dans son coin, chacun faisait gros cœur. Aujourd'hui, le beau foyer, monsieur et madame Diabaraté, il était gâté. Il n'y a pas un couple sur la terre où il n'y a pas palabre. On fait palabre, tous les couples font palabre. Mais c'est parce qu'il y a d'autres qui ont décidé de se pardonner que les foyers continuent. Donc toi qui as su cette vidéo, qui a gros cœur, madame qui a gros cœur, faut prendre ton gros cœur là, tu as déposé un peu. Foyer, on ne fait pas, c'est un gros cœur. On voit certaines choses et puis on laisse. On entend certaines choses et puis on laisse. Et puis comme je le dis toujours, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Quand ton mari parle là, souvent il n'a pas toujours raison. Mais il faut dire qu'il a raison. Ça fait du bien un peu, ça flatte un peu son orgueil. De sentir aussi que lui aussi, on le commande au travail. Et puis lui aussi, il commande quelqu'un à la maison. Mais toi là, on parle 1, tu parles 2. On parle 2, tu parles 4. On va te chasser de ton foyer, tu appelles ton foyer cadeau. Dans cette vidéo là, c'est pour demander de mettre un peu d'eau dans nos différents vins. Monsieur, mets de l'eau dans ton vin. Madame, mets de l'eau dans ton vin. Soyons humbles dans nos foyers. Il n'y a pas foyer qui est facile. Mais avec beaucoup de pardon, avec beaucoup d'humilité, vous pouvez sauver votre foyer. Il y a des femmes qui ont parlé, pensaient qu'elles ne pourraient pas perdre leur mari. Moi, je m'en fous. Si tu veux, il faut me laisser aujourd'hui. On t'a laissé, oh. On t'a laissé.
Et puis quand souvent ça parle, moi ça me fait pas mal. Célibataire heureuse. Je préfère être seule que mal accompagnée. Ma soeur, ça te fait mal. Ça te fait mal. Faut avoir le courage de dire ça te fait mal. Il n'y a pas quelqu'un qui sort des relations et puis ça fait pas mal. Même go et gars même. Quand on te laisse, ça fait mal. Donc soyons humbles. Même si tu as perdu un foyer, c'est pas grave. Le prochain que tu as eu là, faut faire blé-blé. Et vous, qu'en pensez-vous? En tout cas, au passage, merci à ma belle-sœur. Elle est plus de ce monde, elle est décédée aujourd'hui. Vraiment, le jour elle est morte, ça m'a fait beaucoup mal parce que je l'aimais. C'est pas dans toutes les familles, les belles-sœurs n'aiment pas l'homme. Il y a des belles-sœurs qui aiment les gens. Honneur et hommage à toutes les belles-sœurs qui aiment leur belle-sœur. Il y en a encore.